Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit d'un top. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de top. C'est une des vidéos, on va dire, classiques de la chaîne, un petit peu ma marque de fabrique, entre guillemets. J'aime beaucoup faire des tops d'un petit peu tout et n'importe quoi en termes de cinéma, de jeux vidéo, etc. Et j'ai décidé cette fois-ci de vous aiguiller un petit peu dans vos choix de cinéma, voilà, vous donner des petites idées de pépites oubliées, de pépites méconnues, selon certaines thématiques. Et cette fois-ci, il s'agira de mon top 7 des meilleurs films de huis clos. Alors qu'est-ce qu'un film de huis clos pour ceux qui ne connaîtraient pas tellement le terme? Il s'agit d'un film un petit peu d'enfermement entre guillemets, où tout l'ensemble du scénario, l'ensemble du fil rouge du film se passe dans un seul et unique endroit. Alors vous allez voir, j'ai un petit peu triché, il y a des semi-huis clos, il y a des vrais huis clos, c'est pour ça que les semi-huis clos, je les ai mis un petit peu haut dans le top, un petit peu haut, je veux dire, dans les dernières places du top, puisque voilà, on a les vrais huis clos qui se passent uniquement dans une pièce, voire dans un ensemble, dans une maison, dans un lieu, etc. Et on a les semi-huis clos où ça se passe dans une maison, etc. et dans un environnement extérieur autour de cette maison. Voilà, c'est plutôt un semi-huis clos, donc vous verrez qu'il y a un petit peu de tout dans ce top. Il y a du film ancien, il y a du film récent, il y a du gros classique. Alors voilà, j'ai pas classé les films selon la qualité générale vraiment du film, la qualité on va dire de l'œuvre générale. J'ai vraiment classé selon la qualité du huis clos en lui-même. Voilà, s'il y a vraiment une tension au niveau de ce huis clos, s'il est bien respecté, si ça apporte quelque chose au scénario. Donc voilà, j'espère que vous m'aurez compris, c'est pas spécialement le top des meilleurs films. Après ce petit état des lieux, je vous propose de commencer tout de suite la vidéo, donc top au générique et top à la vachette. On va commencer tout de suite au top avec les films en mention honorable. Et les mentions honorables sont ceux qui ont échoué aux portes du top mais qui n'y figurent pas. Non pas parce que les films ne sont pas bons, vous allez voir ils sont au nombre de 2, mais parce que j'ai triché un petit peu au niveau du huis clos. Voilà, c'est plutôt un semi-huis clos avec quand même les environnements proches du lieu principal qui sont évoqués pendant le film. Tout d'abord, à la 9ème place, un film qui est mythique, et voilà, je vais pas le présenter, il s'agit de The Shining, voilà, avec Jack Nicholson par Stanley Kubrick. Pourquoi je l'ai mis dans le top quand même, j'ai sauté de mentionner parce que c'est un très bon film, mais c'est un semi-huis clos, voilà. On a quand même les abords de l'hôtel, on a aussi quelques scènes des personnages secondaires qui vont venir en aide à la famille dans l'hôtel, qui sont à l'extérieur vraiment de l'hôtel, au pied des montagnes, etc. Donc voilà, c'est vraiment un semi-huis clos, mais je tenais à le mentionner quand même, puisque la tension est là, voilà, l'objectif est là. Et le deuxième film, il s'agit d'un film que j'adore, un coup de cœur de 2020, enfin un coup de cœur visionné en 2020 puisque c'est un film des années 70 avec Mia Farrow, il s'agit de Terreur aveugle. Alors celui-ci c'est pareil, la tension est vraiment là, c'est un film là beaucoup moins connu, et voilà, une jeune aveugle qui se fait un petit peu pourchasser par un ennemi assez violent, assez macabre, et on la suit, voilà, le fait que la femme soit atteinte de cécité apporte un petit peu plus à la tension dans ce huis clos, mais je l'ai mis, il aurait été beaucoup plus haut dans ce top, mais je l'ai mis uniquement sur la 8ème marche, puisque le huis clos est encore une fois pas respecté tout au long du film, et on a les alentours aussi de la maison de la femme aveugle, etc. Mais voilà, celui-ci est vraiment extraordinaire de tension, d'anxiété, voilà, c'est le thriller policier dramatique à part entière, et voilà, c'est vraiment extraordinaire, ce Terreur aveugle avec Mia Farrow, je vous le conseille amplement. Et voilà, on va passer cette fois-ci dans le top 7, vraiment dans le vif du sujet. Il s'agira notamment, sur la 7ème marche du podium, d'un film, alors je ne me souviens plus exactement de l'année, c'était 2016, voilà, c'était sorti en 2016. Il s'agit d'un film avec Brie Larson que j'avais beaucoup aimé au cinéma et qui figurait dans mon top de 2016 pardon. Il s'agit du fameux Room, voilà, avec la fameuse Brie Larson que l'on connaît désormais dans son rôle de Captain Marvel. Alors là, c'est vraiment un huis clos pur et dur, puisqu'on est uniquement dans un petit, j'ai envie de dire un appartement, mais une petite pièce, voilà, c'est pour ça que le film s'appelle Room, d'enfermement, voilà, c'est vraiment un vrai film d'enfermement, celui-ci, il porte vraiment bien son nom. Alors pourquoi je l'ai mis sur la 7ème marche? Parce que il manque un petit truc quand même, voilà, c'est assez abstrait, mais moi il m'avait manqué un tout petit truc pour que le huis clos soit vraiment bien réussi. Voilà, c'est un film absolument extraordinaire, et Room, je pense que vous le connaissez aussi, une femme et son enfant qui sont enfermés par leur mari dans une pièce depuis la naissance de l'enfant, donc voilà, il a pas cette sociabilité, les choses extérieures qui sont censées être basiques ne le sont pas, et on va avoir, voilà, ils vont essayer de s'échapper finalement de cette pièce où sont enfermés l'enfant et sa mère. En 6ème position, voilà, j'ai mis un film, alors là vous allez voir, il va y avoir un sacré panel de films des années 40, 50, 60. En 6ème place, inutile de vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'Hitchcock aussi. En 6ème place, Le crime était presque parfait, obligatoire, film des années 50.
le huis clos par excellence, puisque Alfred Hitchcock est le maître du suspense, mais aussi le maître du huis clos pour moi. Le crime était presque parfait, je ne le présente plus non plus. Un film en huis clos totalement extraordinaire de tension, de suspense, sous fond d'enquête policière, thriller, voilà, on apprend énormément de choses tout au long du film dans cette maison. Qui a tué cette femme? Pourquoi? Est-ce que ça va être découvert? Par quel biais? Etc. Puisque, comme le dit le titre, le crime était presque parfait, à une exception près. Si vous ne l'avez pas vu celui-ci, foncez bien évidemment, 6ème place, amplement méritée. Pour Le crime était presque parfait. Pourquoi il n'est pas plus haut dans le top? Tout simplement parce qu'on sort un tout petit peu vers la fin du film, du huis clos, encore une fois, on sort un petit peu aux abords de la maison. Ça reste un huis clos officiellement, mais pour moi, c'est pour ça qu'il n'était pas plus haut dans le top. Sinon, au niveau de son scénario et de sa tension, elle était bien évidemment au rendez-vous. 5ème position, un film de 2001, me semble-t-il, sorti en 2001, d'Alejandro Amenábar, si je me souviens bien, avec Nicole Kidman. Vous aurez certainement compris qu'il s'agit du film Les Autres. Voilà, bon, ça encore une fois, je ne le présente pas, un grand classique de l'épouvante horreur. Cette fois-ci, on n'est plus dans le thriller, vraiment, on est vraiment dans l'épouvante, dans le surnaturel, etc. Mais de par son scénario, de par l'évolution de son retournement final et de par son enfermement total, celui-ci devait vraiment être dans le top 5, donc il y figure bien évidemment. Les Autres, un film que vous devez voir et que chacun doit se voir, c'est une leçon de cinéma, entre guillemets, pour l'époque. Il y a vraiment tout dans ce film, le jeu d'acteur, l'ambiance, le scénario, le retournement, enfin il y a vraiment tout dans ce film. Donc Les Autres, 5ème place, largement mérité aussi. 4ème place, je me le suis noté également, un film d'Hitchcock, encore une fois, ça sera pas le dernier, vous allez voir. Il s'agit d'un film sorti en 1949, alors peut-être un petit peu sous-coté, je pense, par rapport aux autres films d'Hitchcock. Là, pourtant, le huis clos est respecté à la lettre, voilà, c'est pour ça qu'il est sur la 4ème place, bien qu'il soit peut-être un petit peu en deçà au niveau du scénario et de sa complexité par rapport au crime était presque parfait, mais au niveau du huis clos, c'est juste parfait, c'est vraiment un cas d'école. Si vous voulez voir un vrai huis clos, avec sa tension permanente, uniquement dans une pièce d'une seule maison, donc là, voilà, on peut pas mieux respecter que ça. Il s'agit de La Corde. La Corde, voilà, le film que vous connaissez tous. Alors celui-ci, au niveau du synopsis, c'est un meurtre qui est commis dans une pièce juste avant un repas, on va dire une petite fête de famille qui doit avoir lieu dans cette humble demeure, j'ai envie de dire. Et ce meurtre a été commis et la personne a été cachée sous une table, en fait, voilà, dans un meuble un petit peu. Ce meuble va être dans la pièce pendant toute la durée de la fête. Voilà, je sais pas si je me serais bien fait comprendre, j'ai du mal avec les synopsis pour vous les expliquer. Et du coup, on va être à deux doigts à chaque fois de découvrir qu'il y a un cadavre dans cette pièce-là, et finalement on n'y arrive pas. Voilà, ça évolue au fur et à mesure du film. Le meurtrier prend part à la fête, donc il est en tension permanente, on va dire, pendant tout le film pour savoir si on va découvrir ce fameux cadavre ou non. Donc voilà, La Corde, je vous le conseille énormément aussi, un huis clos vraiment d'école, très sympathique à voir, pas trop long, mais voilà, il nous tient en haleine pendant l'ensemble du film, et ça c'est quand même une belle prouesse de la part d'Hitchcock. On rentre sur le podium cette fois-ci, avec des films vraiment extraordinaires à mes yeux, et que ce soit au niveau du huis clos, voilà, pour qu'il soit dans le top 3, il faut vraiment qu'il conjugue un super huis clos, avec un super scénario. Sur la troisième marche du podium, un film de la Hammer, hein, voilà, Hurler de peur. Voilà, un film très méconnu aussi que j'ai découvert un petit peu par hasard en fouillant dans les rayons alternatifs, là, de films alternatifs de mon espace culturel. Je l'ai découvert l'année dernière, gros coup de cœur. Je pense qu'il est rentré dans mon top 10 de tous les temps, et c'est pour vous dire, Hurler de peur, un film absolument extraordinaire, mêlant thriller, encore une fois épouvante, sous forme d'enquête policière. Voilà, c'est dans le plus pur style Hitchcockien, j'ai envie de dire, le suspense est vraiment là. On va de retournement en retournement de situation. Alors là, on n'est pas uniquement dans une pièce, mais dans une villa et dans les alentours de cette villa, parfaitement respecté aussi. On va de surprise en surprise, voilà, c'est juste extraordinaire. En fait, le synopsis, je vais essayer de vous l'expliquer correctement. C'est une fille d'environ 19-20 ans qui revient chez ses parents 10 ans après en être partie. Elle revient chez son père, et en fait, on apprend que son père est mort. La femme de chambre, le garagiste, etc. lui apprennent que son père est mort, et elle le voit finalement plusieurs fois, elle le voit apparaître dans le film. Alors on se demande au départ, est-ce qu'elle est folle, est-ce qu'elle n'est pas folle. Parfois on pense une chose, finalement le cinéaste, le réalisateur décide de nous faire penser à l'autre chose via certaines techniques, etc. Donc voilà, on part vraiment dans tous les sens dans ce film jusqu'au bouquet final qui est absolument extraordinaire aussi. Donc ce Hurler de peur sur la troisième marche, largement mérité aussi. Celui-ci, je ne peux que vous le conseiller dans une vie de cinéphile, c'est un film qu'il faut absolument avoir vu, c'est une leçon de cinéma et une leçon de huis clos. Sur la deuxième marche du podium, j'ai décidé de mettre un film, encore une fois d'Hitchcock, et c'est le dernier d'Hitchcock, mais quel huis clos. Je pense le huis clos peut-être le plus connu de l'histoire du cinéma.
Il s'agit du film sorti en 54, Fenêtre sur cour, et voilà, je pense que vous le connaissez tous celui-ci, avec James Stewart. Voilà, un peintre, on va dire, un petit peu de seconde zone, entre guillemets, qui s'est cassé une jambe, qui doit rester chez lui toute la journée et qui passe son temps à surveiller ses voisins et qui découvre toute une supercherie à la fenêtre d'en face. Et voilà, on va suivre son périple, on va suivre un petit peu son enquête, on va dire, à distance, puisqu'il est obligé de rester chez lui. Mais voilà, c'est encore une fois un chef-d'œuvre. Voilà, celui-ci, je pense que vous le connaissez tous aussi, mais Fenêtre sur cour, sur la deuxième marche du podium, largement mérité également. Je pense que je me répète, mais c'est pas grave. Et la première marche du podium, voilà, peut-être un film très méconnu, voilà, ça va être une surprise pour pas mal d'entre vous. Alors c'est peut-être pas le meilleur des scénarios parmi ce top 7, mais c'est le meilleur huis clos pour moi, où il y a le plus de tension, d'anxiété, de dramaturgie, etc. autour de ce film. Encore une fois, il met en scène une personne aveugle, c'est ça qui fait vraiment, je trouve, le fond de commerce de ce genre de huis clos, ça apporte vraiment un aspect encore plus choquant au film. Il s'agit d'un film sorti en 1961, me semble-t-il, vous me corrigerez si je me trompe, par Stanley Donen, un réalisateur malheureusement trop sous-coté selon moi, avec Audrey Hepburn. Voilà, Audrey Hepburn sur la partie de sa carrière un petit peu plus mature, je pense qu'elle avait une quarantaine d'années au moment de ce film. Il s'agit du film Seul dans la nuit, voilà, il n'a jamais aussi bien porté son nom, ce film Seul dans la nuit, avec Audrey Hepburn. Huis clos total, tension totale, angoisse totale, voilà. Ce film, il faut pas le voir quand on est vraiment stressé et quand on veut se détendre, et je vous le dis tout de suite, mais je vous le conseille quand même, c'est encore une fois... voilà, c'est un petit peu dans la lignée de terreur, un petit mélange de terreur aveugle avec hurler de peur. Voilà, c'est un mélange un petit peu, un melting pot de de toutes les bonnes idées piochées par-ci par-là dans tout le top que je vous ai donné. Et pour moi, c'est le film parfait. Voilà, le scénario peut-être un petit peu en retrait au niveau de sa complexité, c'est assez simple, mais voilà, ça monte en tension tout au long du film. Audrey Hepburn est magnifique dans ce rôle, on dirait vraiment qu'elle est atteinte de cécité, donc c'est vraiment très bien fichu. Donc ce Seul dans la nuit de 1961 par Stanley Donen, sur la première marche de ces meilleurs films de huis clos. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, j'espère que ça vous aura donné surtout des idées de films à visionner. Voilà, je vais faire plusieurs tops je pense, de différentes thématiques. Il y a les meilleurs huis clos, les meilleurs twists finaux, j'avais fait récemment, et je pense que je vais perdurer là-dedans, parce que bien que ça fasse un petit peu moins de vues bien sûr que les vidéos achats, je pense que ça peut vous donner des idées de films, et ça peut surtout nous aider à échanger voilà, sur ce que sont les meilleurs films pour nous dans ces tops-là. Voilà, justement, ça va vous donner l'occasion, dans les commentaires aujourd'hui, de me mettre votre top et vos meilleurs films de huis clos que vous avez vus dans votre vie, et ça nous permettra de partager. Je vous donne mes idées, vous me donnez les vôtres, c'est tout bénef. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous faites absolument comme vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, donc vous faites absolument comme vous le souhaitez, je l'ai déjà dit. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!